Allô! Dans cette capsule, on va aborder l'arc de cercle. Avant de commencer, il faut comprendre qu'un arc de cercle est en fait une partie d'un cercle formée par la rencontre de deux rayons sur la circonférence. Si j'illustre cette notion sur l'image à droite, on pourrait donc tracer deux rayons, un premier rayon OA, puis un deuxième rayon OB, et l'arc serait donc représenté sur le cercle par AB, surligné ici en bleu. Pour nommer plus précisément un arc, on dira que dans cet exemple, l'arc AB, qu'on peut aussi écrire AB avec une petite ligne courbe juste au-dessus pour représenter l'arc, est intercepté par l'angle au centre, juste ici dans ce cas-ci, AOB, nommé par les deux points du cercle qui l'interceptent, ainsi que le centre O. Maintenant que la notion d'arc est bien définie, il faut surtout savoir que la longueur d'un arc est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre qui l'intercepte. Ça veut donc dire que si on considère la mesure de l'arc, qu'on pourrait écrire de cette façon, sur la circonférence, soit C, on peut venir créer une proportion avec la mesure de l'angle au centre qui intercepte bien sûr cet arc comme on vient de le voir, sur les 360 degrés d'un cercle qui en fait, eux, interceptent l'entièreté de la circonférence, d'où la proportion qui peut être établie. Pour mieux comprendre, je vais prendre le temps d'illustrer cette proportion sur le cercle. Donc, on considère la mesure d'un arc sur l'ensemble de la circonférence. Ce serait proportionnel, en fait, à l'angle au centre, donc qui interceptait cet arc, sur les 360 degrés qui composent le cercle. On va maintenant travailler la proportion apprise à l'aide d'exemples. Voici le premier exemple. La circonférence d'un cercle est de 30 cm. Quelle est la mesure de l'arc intercepté par un angle au centre de 100 degrés? Je vais d'abord rappeler la proportion qu'on vient de voir. On a vu que la mesure d'un arc sur la circonférence est égale à la mesure d'un angle au centre sur 360 degrés. Ainsi, on va pouvoir remplacer les différentes informations. Comme on cherche la mesure de l'arc, ce sera notre donnée inconnue, soit x. La circonférence, quant à elle, vaut 30 cm. La mesure de l'angle au centre est de 100 degrés. Le tout sur 360 degrés. Plusieurs options s'offrent à nous pour résoudre la proportion. Quant à moi, je vais effectuer ici une division par 12 pour passer de 360 degrés à 30. Puis, je vais donc effectuer la même division au numérateur pour conserver la proportion. On trouvera donc que x est égal à 8,3 périodiques centimètres. Vous auriez très bien pu passer par le produit croisé également pour résoudre cette proportion. Vous seriez arrivé à la même réponse. Prenons maintenant l'exemple 2. Le rayon d'un cercle est de 4 cm. Quelle est la mesure de l'arc intercepté par un angle au centre de 35 degrés? Avant de se lancer dans le problème, je vais encore rappeler la proportion qui nous sera utile. Donc, la mesure d'un arc sur la circonférence est égale à la mesure d'un angle au centre sur 360 degrés. Pour résoudre une équation ou une proportion dans ce cas-ci, il faut qu'une seule valeur nous soit inconnue. Dans ce cas-ci, on connaît la mesure de l'angle au centre qui nous est donnée, soit 35 degrés. Évidemment, 360 degrés est une donnée connue. On cherche la mesure d'un arc. Par contre, on ne connaît pas la mesure de la circonférence. On nous donne toutefois dans le problème la mesure du rayon. La première étape sera donc d'aller calculer la circonférence. Comme on connaît le rayon, on pourra se servir de la formule C est égal à 2 fois pi fois le rayon et ainsi remplacer le rayon par 4 cm, ce qui nous donnera une circonférence de 8 pi centimètres. J'en profite pour vous rappeler qu'on évitera d'utiliser des valeurs approximatives jusqu'à la fin du problème pour rester le plus précis et donc le plus proche possible de la valeur réelle, comme pi est un nombre irrationnel.
On utilisera donc pour la suite 8 pi centimètres comme mesure de circonférence. On peut maintenant passer à l'étape 2, qui sera en fait la recherche de la mesure de l'arc. On va se référer à la proportion inscrite un petit peu plus tôt. Donc, la mesure de l'arc est encore une fois notre valeur inconnue qu'on pourra remplacer par exemple par x. La circonférence est de 8 pi centimètres et le tout est égal à la mesure de l'angle au centre de 35 degrés sur un total de 360 degrés. J'utiliserai dans ce cas-ci le produit croisé pour résoudre cette proportion. On a donc que 360 fois x est égal à 35 fois 8 pi. Pour isoler la valeur de x, on divisera par 360 de chaque côté de l'équation. On aura donc x et on se permettra d'arrondir ici comme c'est notre valeur finale est environ égal à 2,44 cm. L'exemple 3 nous dit que la circonférence d'un cercle est 67 cm. On cherche cette fois-ci la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de 3 cm. Encore une fois, avec la même proportion, mesure de l'arc sur la circonférence est égale à la mesure d'un angle au centre sur 360 degrés. On pourra encore remplacer les informations qui nous sont données. Cette fois, on ne cherche simplement plus la mesure de l'arc, mais la mesure de l'angle au centre qui intercepte cet arc. Donc, l'arc mesure ici 3 cm, la circonférence 67 cm. On est à la recherche de la mesure de l'angle au centre sur 360 degrés. On utilisera encore le produit croisé. Donc, 67 fois x est égal à 3 fois 360. On divisera par 67 de chaque côté pour isoler la valeur de x et ainsi résoudre l'équation. On aura donc x est environ égal à 16,12 degrés. C'est tout pour ce problème. Passons donc au dernier exemple, soit l'exemple 4. Un angle au centre de 77 degrés intercepte un arc de 12 mètres. On cherche la mesure du rayon du cercle. Vous aurez probablement remarqué que dans la proportion qu'on utilise, le rayon n'apparaît pas. Par contre, le rayon est une donnée qui apparaît dans le calcul de la circonférence. Dans une première étape, on ira donc chercher la circonférence en utilisant la proportion mesure de l'arc sur la circonférence est égale à la mesure d'un angle au centre sur 360 degrés. La mesure de l'arc est de 12 mètres. On cherche ici la circonférence. L'arc de 12 mètres est intercepté par un angle au centre de 77 degrés et le tout sur 360 degrés. On pourra encore utiliser le produit croisé pour résoudre cette proportion. On a donc que 77 fois la circonférence est égal à 12 fois 360 degrés. On peut diviser par 77 de chaque côté pour isoler C. C donne ainsi une circonférence d'environ 56,1 mètres. Maintenant qu'on a trouvé la circonférence, on pourra dans un deuxième temps calculer le rayon. On sait que la circonférence est égale à 2 pi r. Ainsi, 56,1 est environ égal à la mesure de la circonférence, donc 2 pi r. On pourra commencer en divisant par 2 de chaque côté. On a donc 28,05 est environ égal à pi fois le rayon. Il nous reste maintenant à diviser par pi de chaque côté. Le rayon a donc une mesure d'environ 8,93 mètres. C'est ce qui conclut la capsule sur l'arc d'un cercle. Merci!